Paradoxalement maîtresse du jetable, de l'éphémère et de l'instantané, notre époque commémore beaucoup. Jean Dion. Dû à l'évolution d'une redoutable technologie et l'abondance de produits que l'on juge à tort nécessaires au bonheur, nous nous noyons dans un océan d'excès. Nous laissons le temps filer autant que, partisans de la grande horloge qui fait tourner le monde, nous tentons de le contrôler. Au profit de cela, des valeurs se perdent, des savoir-faire disparaissent, laissant place au règne de l'industrie et à la désacralisation de l'objet. Malgré tout, certains luttent et font perdurer des métiers d'exception, en prenant le temps, à défaut d'essayer de toujours plus en gagner. Ah, pourquoi la lutherie? Oh, j'ai toujours aimé, je pense. Il y a un moment, il faut décider de faire quelque chose et ça m'a intrigué et je me renseignais. Et j'ai dit oui, je veux faire ça et point. Et pas d'autre chose. On fonce, on y va. Moi, je ne peux pas être musicien. Pas de talent pour ça et trop de trac. Après le bac, j'ai décroché une place dans une école en Angleterre, dans le domaine ce que je voulais faire. Ça veut dire le luth. Le luth, instrument connu depuis l'Antiquité, est apparu en Europe au Moyen-Âge, ayant été transmis par les Arabes qui le nomment oud. La facture du luth connaît son apogée à Venise pendant les premières années du XVIIe siècle. De Fusen, berceau de la lutherie européenne, émigrent de nombreux luthiers allemands en Italie du Nord pour répondre à la très forte demande d'instruments de musique. Le luth, très en vogue à la cour de François Ier, sera joué encore au début de la période baroque. Il se verra petit à petit remplacé par des instruments à cordes, tels que les violons ou les guitares. Alors, moi, je suis un atelier parisien. Bon, en grande ville, les ateliers de lutherie, ils font beaucoup d'entretien, réparation. Si on n'est pas à 150% derrière ce qu'on fait, on ne réussit pas. Tous les métiers artisanaux sont, bon, entre guillemets, difficiles, spécialement si on démarre son atelier. Alors, il ne faut pas croire que à l'époque, le luthier faisait tout l'instrument de A à Z soi-même. On achetait aussi des produits demi-manufacturés chez un collègue ou quelqu'un qui est spécialisé dans un domaine très précis. Pour moi, la technologie à soi-même n'est pas une menace. Ça peut être un très 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 grande aide. Par exemple, là, comme ça, on les rabotait à la main. Aujourd'hui, j'utilise une ponceuse qui va faire ce travail-là beaucoup plus rapidement. Dans le luth, il y a quand même, bon, on va dire, quatre éléments principaux. C'est la caisse à soi-même, le manche, le cheviller et la table d'harmonie. Normalement, on cherche un bois qui transmet les ondes très rapidement. L'épicéa est une où la transmission est un des plus rapide. Oui, voilà, ici sont quelques gravures 17e, 18e, 19e, des luthistes. Par exemple, celle est pas mal parce qu'on voit très joliment l'instrument. Des fois, on peut bien voir quelques détails comme la forme d'un chevalet ou la disposition des chevilles sur le chevillet. Ça veut dire que ces anciens tableaux peuvent nous donner des renseignements vis-à-vis éventuellement la position du jeu et après éventuellement des renseignements dans un détail qui peut influencer ma facture des instruments. D'autre part, on est aussi psychologue vis-à-vis le musicien. Et technicien, artisan, artiste. Alors on n'est pas un simple exécutant d'une tâche.
l'artisan d'art, entre guillemets, ce sera pour moi toujours en demande. Par exemple, avec la guitare classique, dans les années 60-70, il y a le premier grand mouvement pour la guitare. Des pays comme le Japon, par exemple, ont commencé à produire les guitares en plus grande échelle, des usines. Il y a un moment, les gens me disent, mais bon, votre guitare de manufacture, bon, elle est bien, ça m'a fait le chemin jusqu'à maintenant, mais je veux quelque chose d'autre, je veux quelque chose de mieux. Bien sûr, ici, on fait les instruments individuels. Et dans ces manufactures, on a une série de productions pour satisfaire une grande demande. Pour l'œil, moi je ne reste pas dessus. Ça devient pour moi ennuyant parce qu'il n'y a rien qui me détracte du regard, qui va chercher un détail, qui va chercher ci ou ça. La création devient banale. Et on essaye de prolonger la vie de l'objet le plus longtemps possible. On peut avoir un objet qui fait, s'il est bien fait au départ, pour plusieurs décennies, et peut-être même passer ça d'une génération à l'autre. Ce qui est peut-être pas le cas avec nos téléphones portables aujourd'hui. À la fin de sa journée, Wolfgang se fond dans la masse de la ville. Tandis que les luttes de son atelier se reposent, d'autres vivent à travers les mains des musiciens, marquant l'aboutissement de son travail. Dans l'église Saint-Serge, Corinne freine le temps et nous offre l'héritage de plusieurs siècles de savoir-faire.